Coucou les copines et les copains, comment ça va-t-il donc? Ouais, c'est mes baskets, je viens d'arriver. Punaise, attends. Je suis sortie, il faisait beau. D'un seul coup, la grêle, ou je sais pas ce qui s'est passé, la pluie, enfin un truc de ouf. Mais ça a duré quoi? Ça a duré 5 minutes. 5 minutes, mais je suis rentrée en courant. Ah bah quand même. Voilà, bah je sais pas ce qu'il a ce temps. Un coup il fait beau, un coup il fait -15. Non, très bizarre, très bizarre. Moi, à mon avis, il trafique un petit peu le climat. Enfin, ah oui, alors qu'est-ce que je voulais vous dire? Bientôt, je vais arrêter les voyances. En fait, j'en ferai moins. Je préfère faire des émissions, mais j'attends un téléphone, tu vois, pour que tu puisses appeler, toi, meuf qui me regarde. Oui, comme ça, on se fait des petites émissions tranquilles, comme je faisais à l'époque, le tarot, la radio du tarot. On peut parce que, au bout d'un moment, ça va, j'ai fait le tour, hein, donc je récupère un téléphone. Attends, je vais mettre ça comme ça déjà. Je récupère un téléphone bientôt, le mois prochain, j'espère. Inch'Allah, comme disent les rebeux. Et puis voilà, on se fera des petites émissions sur différents sujets, hein. Parce que là, le problème, c'est que là, attends, le problème, c'est que là, c'est chiant parce que déjà, je vois rien dans le chat. Euh, Puis vous pouvez pas appeler, puis tout le monde ne connaît pas, monter dans le chat et tout. Même moi, à l'époque, je connaissais même pas, tu vois. Donc non, j'aurais plus envie de faire des lives avec vous, on s'appelle et voilà quoi. Vous appelez, on donne un sujet, comme je faisais à la radio, on donne un sujet, puis voilà, on discute. Parce qu'au bout d'un moment, la voyance, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte, moi, comme voyance? Non mais sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte comme voyance? Donc voilà, j'ai ça dans ma tête. Donc je vous le dis. Alors je ferai une voyance de temps en temps. En fait, ce que je veux, c'est faire des voyances. Je ne veux pas faire des voyances tous les jours pour dire tout et n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire des voyances quand c'est intéressant, quand c'est un sujet qui m'intéresse, quand tu vois, mais pas comme ça pour raconter n'importe quoi, parce qu'au bout d'un moment, on raconte, au bout d'un moment, tu peux pas. Je veux dire, une voyance tous les jours, ça n'existe pas, hein. Sauf quand c'est des particuliers, tu vois. Mais là, une voyance tous les jours sur le monde, franchement, c'est assez difficile. Donc voilà, donc j'ai pas envie de me perdre, j'ai pas envie de me fourvoyer dans un truc qui n'est pas mon truc en fait. Je suis quelqu'un d'honnête, donc j'ai pas envie de faire des voyances tout le temps comme ça pour rien, tu vois. Donc je préfère qu'on discute, on donne des sujets. Je pense que ça pourrait vous intéresser, hein. Si vous avez des, comment ça s'appelle? Si vous avez, je sais pas, si vous avez, alors, ouais, parce que j'ai pas envie de faire une voyance, j'ai pas envie de faire une antenne libre avec des gens qui me parlent de voyance. Pas du tout. J'ai envie de partir sur autre chose. Mais il faut juste que j'ai mon téléphone, et quand j'aurai mon téléphone, bon, je vais peut-être ranger mes baskets, ça me dérange, hein. 2 secondes. Bah oui, quand même. Alors, voilà. Donc, j'ai pas envie de. Ouais, j'ai pas envie de. Ouais, voilà. Donc, à l'époque, ça s'appelait, pour celles et ceux qui m'ont connu, comme dirait notre président, bien aimé, hein. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis longtemps, je faisais la radio du tarot. La radio du tarot. Moi, je vais garder voilà, je vais garder ça. Non, parce que les voyants, ça va, il n'y a plus rien à dire. On sait tout, il n'y a plus rien à dire. Vous avez vu comment le monde il part en sucette. Enfin, je veux dire, c'est un truc de fou, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc, ouais, ouais, au bout d'un moment, Puis, en plus, le pire, c'est que tu vois bien que ce sont des comédiens, tous autant qu'ils sont. Je veux dire, que ce soit Bayrou, que ce soit, comment il s'appelle, l'autre là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Attends, j'ai le truc sous les yeux, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle le truc, le mec, c'est pas Bernardin, non, c'est pas ça. Ça n'existe pas, Bernardin. Mais non, ça n'existe pas. Le mec là, oh, je ne sais plus. Voilà, bon, les Laurent Wauquiez et tout ça. On voit que c'est du cinéma. Ces gens-là sont là pour s'enrichir, et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Ils font de la politique fiction. C'est de la politique fiction, c'est du grand n'importe quoi. Ça tourne en boucle en fait, c'est en boucle. Et moi, au bout d'un moment, quand c'est en boucle, alors moi dans la vie déjà, je me lasse, mais d'une vitesse, je vous raconte même pas. Donc moi, je vais moins me lasser à écouter des histoires, des copines qui appellent pour me dire il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Ça me lasse pas. Ça, c'est bien. Parce que ça, c'est la vie, la vraie vie, tu vois. Mais ce qu'ils font là, c'est du cinéma, c'est du cirque. Ils sont tous dans le même bain. Et moi, ça me saoule. Voilà. Non, mais vraiment, ça me saoule, quoi. Je sais pas, vous les regardez tous, là. Vous voyez bien que c'est du cinéma, quand même. Je sais pas.
Ces gens-là sont payés, ils devraient être discrets, ils devraient faire tout pour, je sais pas, t'es président de la France, t'es ministre, t'es député, t'es maire, tu dois faire tout pour ta ville, pour ton truc ou pour le pays. Mais il n'y a rien qui est fait pour le pays. Jamais. Never. Ils sont là en train de dire oui, alors moi je suis vert, alors je vais empêcher les voitures de... Ça va, ça va. Non mais ça me fatigue. Je vous jure que ça me fatigue la tête. Donc j'attends mon portable et on se fera des petites... on se fera des petits comme je faisais avant en fait. Hein. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait ça? Ça fait des années. Bah je vais le refaire. Hein. Voilà. Donc après il faut que je me trouve un créneau pour faire ça. Mais là je suis arrivée, je pense que je suis pas la seule. Hein. Moi je suis arrivée au bout du bout. Voilà, c'est des trucs concrets. Bon, on tire les cartes parce que ça m'intéresse. Bon, puis je tire pas les cartes tous les jours. Moi, je suis pas quelqu'un qui va tirer les cartes tous les jours. Je tire les cartes quand je sens qu'il faut les tirer. Pour une disparition, pour un truc bien précis, pour Bardella, quand je vous ai dit que non, il n'arriverait pas au pouvoir. Des choses comme ça. Mais quand tu vois ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux tirer les cartes sur le monde? C'est niette, c'est mort. Au pire, il y aura une guerre. Ouais, je sais pas. Au pire, il y aura une guerre. Mais je l'ai toujours dit, pas avec ceux qu'on croit. Voilà. Ce ne sera pas avec la Russie. Pas du tout. Ce sera autre part. Je vais fermer les fenêtres parce qu'il y a des voitures qui passent à temps. Voilà. Non, mais c'est vrai, je préfère entendre les gens, les copines, les copains, les histoires. On lance un sujet, et puis vous réagissez sur le sujet. C'est quand même vachement plus intéressant que de vous faire un tirage de cartes qui, dans l'absolu, ça se passe ou ça se passe pas. Donc, au bout d'un moment, ça va assez souvent, quoi. Donc, je vais voir ça. Je vais mettre ça au point. Mais parce que je peux pas continuer à faire... je peux pas, je peux pas. Franchement, je peux pas. Voilà, je préfère les gens vivants, les gens vrais, les vraies émissions. Je vais pas vous faire des voyances tous les jours comme ça. Oui, d'accord, ça fait plaisir à plein de monde. Mais moi, je peux pas raconter de la merde. Dans l'absolu, tu vois. Ben non. Donc, au bout d'un moment, si c'est pour raconter de la merde, c'est pas la peine. Tu arrêtes, tu vois. C'est pas possible. Et c'est pas ça, c'est que vu comment le monde tourne, tu peux pas... je peux voir après, mais ça je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, dans plusieurs voyances, je vous ai dit ce qui allait se passer. Donc à un moment donné, là on est on est au moment charnière où ça va se passer, ou pas. Et oh là là, j'espère que ça va pas se passer ce que j'ai vu. C'est tout ce que j'espère. Ce que j'espère, c'est que ça va pas se passer. Donc j'attends. Ben oui, parce que il y a toujours le libre arbitre, comme on dit. On est toujours dans deux, comment dire, quand tu fais de la voyance, c'est toujours dans deux dimensions, ou deux, ou trois, ou quatre. En tous les cas, en ce qui me concerne, c'est au moins deux, hein, tu vois. Donc, tu es dans plusieurs dimensions. Donc, ce qui peut se passer, des fois, je vois ce qui se passe dans une autre dimension. Ça veut dire que c'est nous, c'est les mêmes personnages, la même époque, enfin la même époque, pas véritablement, mais en tous les cas, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes situations, voilà, pas la même époque, mais les mêmes situations, et qui vont se passer autrement dans un univers parallèle. Tu vois, c'est ça. Donc là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas, voilà, on peut. Moi, j'ai vu ça déjà. J'ai vu ça. Souvent, je vois des univers parallèles. Je vois comment ça va se passer, peut-être chez eux, mais peut-être pas chez nous. Il y a plusieurs dimensions dans la voyance. Enfin, la voyance. Qu'est-ce que la voyance? Ah ben moi, je ne sais pas. Je n'en sais rien du tout. Je suis, ce que je suis convaincue, parce que je l'ai vécu. Ce dont je suis convaincue, c'est qu'il y a au moins plusieurs dimensions. Ça veut dire qu'il y a un monde parallèle qui est comme le nôtre. Vous avez vu le film, c'est pas un film, c'était un feuilleton, je sais pas quoi. Et en fait, on était... moi, je suis là, je suis en train de vous parler, et puis il y a la même chose qui se passe dans une autre dimension. Voilà. Et ben c'est ça. Et c'est ça le libre arbitre, en fait. Ça veut dire que dans une autre dimension, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais quand même, je l'ai vécu. Le voyage dans le temps, je l'ai vécu, donc je sais. Je vous en ai déjà parlé, en plus, je vous ai dit que le voyage dans le temps, c'est avec je vous avais dit à l'époque, hein, avec des ordinateurs, ça fait au moins, je sais pas, 6-7 ans que je vous ai dit ça, qu'on pouvait voyager dans le temps avec des ordinateurs quantiques, tu vois. Donc ça, je le sais, je l'ai vécu, physiquement, je l'ai vécu, donc je sais que c'est vrai, parce que je l'ai vécu, tout simplement.
Mais après, tout le reste que je n'ai pas vécu, c'est quoi la voyance, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, on ne sait pas. Ce sont des gens certainement, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce sont des personnes qui ont beaucoup d'empathie, qui sont en connexion, qui sentent le monde et qui n'ont pas besoin d'être super intelligents. Hein. Quand tu fais de la voyance, tu n'as pas besoin d'être super intelligent. Et on ne te demande pas de l'intelligence, on te demande de l'intelligence du sentir, du ressentir. C'est tout, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent des voyantes et voyants dans les époques passées, qui sont des gens, mais je veux dire, Venga, des trucs comme ça, tu vois, c'est personnes qui sont pauvres, qui habitent dans un village, tu vois ce que je veux dire? C'est pas des gens hyper cultivés ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir en fait. Non, 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 c'est des personnes qui ont une autre intelligence, voilà, c'est tout, c'est une autre intelligence. Alors des fois, vous ne savez pas faire ceci ou cela, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas l'intelligence qu'on accepte dans cette vie, enfin voilà. C'est juste ça en fait. Vous êtes juste différent. Vous avez une autre intelligence qu'une autre personne ne pourra pas capter. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà. Non mais c'est tout. C'est quand même relativement simple quand tu penses, tu vois. Attends. Mon téléphone. Ouais, j'étais au téléphone. Donc voilà. Donc c'est une autre intelligence et puis c'est tout. C'est pas, on n'a pas besoin d'être Einstein. Non, pas du tout, tu vois. Ah non, pas du tout, du tout, du tout. Voilà. Donc moi, je sais qu'on peut voyager dans le temps. Et je le répète, on peut voyager dans le temps à l'aide d'ordinateurs. Ça fait 5, 6, 7 ans que je vous le dis. On peut voyager dans le temps parce que je l'ai vécu. Donc je sais qu'on peut voyager dans le temps à l'aide d'ordinateurs quantiques. Voilà, soyons clairs. Voilà. Donc non, mais c'est super intéressant. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant quand je l'ai vécu. J'ai dit, ah ouais, bon, ça fatigue, hein, parce que toutes tes molécules, toi-même, t'es désintégré en 2 secondes et t'es réintégré, on va dire ça comme ça, dans un autre endroit. Et moi, j'ai voyagé d'une pièce à l'autre, hein, j'ai pas été au bout du monde. Hein. Donc déjà, rien que ça, physiquement, le physique, ça te fatigue la tronche. Mais on va pouvoir le faire. Et je tiens à cette vidéo parce que je sais que je dis la vérité. La fille. Non, mais c'est vrai en plus. Je sais qu'on peut voyager dans le temps avec des ordinateurs. C'est ce qu'on m'avait dit à l'époque. Et il y avait des gens autour de moi qui appuyaient sur des bouts. Enfin, ils avaient un ordinateur normal, tu vois, et ils faisaient des trucs mathématiques. On est bien d'accord, c'est mathématique. Et tu pouvais te désintégrer entre guillemets. Comment je disais à l'époque, parce que j'ai même contacté quelqu'un, une tronche, hein, quelqu'un qui a fait des études, etc. Qui a fait des études, bah, c'est pas des études, c'est qu'il était vraiment diplômé de, voilà, scientifique ou un truc comme ça. Et je lui avais dit à l'époque que c'est pas, parce qu'on parle toujours de l'espace-temps, en fait. Et je lui avais dit quoi? Enfin, je m'en rappelle, parce que je venais de faire le truc et je me suis dit, putain, mais ça c'est extraordinaire. En fait, c'est pas, voilà, c'est pas, bon, je vais vous dire ça, ça vous parle ou ça vous parle pas, parce qu'au bout d'un moment, personne ne, enfin, il n'y a pas grand monde qui peut comprendre. Comment dire, c'est pas, c'est le temps qui est modulable. Voilà ce que je lui avais dit en substance et ce que je me souviens. C'est le temps qui est modulable. C'est le temps. Le temps est modulable. Donc, tu peux te retrouver dans un autre endroit. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, c'est compliqué. C'est ça qui est compliqué parce que quand t'as pas l'étude, quand voilà, t'es pas scientifique, t'es pas tout ça, t'es pas tout ceci. Donc c'est super dur à expliquer que chaque molécule, chaque truc peut pas se désintégrer, mais en tous les cas s'éteindre pour se rallumer, tu vois, ailleurs, par exemple. Je schématise parce que je peux pas vous le dire avec mes mots, j'ai pas ce qu'il faut. Donc pour vous le dire, mais je le sais. Et c'est super intéressant, c'est vraiment intéressant, je vous jure que c'est vrai. Par contre, c'est super fatigant. Et il y en a un que j'aimais bien voir, c'était... bon, il y en a un comme ça, il y en a un qui dit oui, comment dire, que l'avenir existe déjà. Et là, je suis d'accord avec lui. Il dit que le futur existe déjà. Mais je suis d'accord avec lui. Parce que si le futur n'existe pas, moi, en tant que médium voyante, je ne le vois pas. Je ne peux pas voir quelque chose qui n'existe pas.
Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est intéressant ce qu'il raconte, le bonhomme. C'est très intéressant, puisque effectivement, si ton futur n'existe pas, tu ne peux rien voir. Ça veut dire que le futur existe, il est présent, ton passé, ton présent et ton futur sont déjà là. Et moi, en tant que voyante médium, ou je ne sais pas comment on dit, on s'en fout. Oui, parce qu'au bout d'un moment, je m'en fiche, j'ai le voyante médium, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Scientifiquement parlant, c'est très intéressant. Parce que si ton futur existe, c'est pour ça que je le vois. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le libre arbitre. Voilà, tout simplement. Bon là, je m'emporte, mais je sais pas, j'ai trouvé ça super intéressant. Ben oui, pour moi, c'est acté, bien évidemment. Je peux pas tirer les cartes, il n'y a pas de futur pour une personne. S'il n'y a pas de futur, tu ne vois rien, tu comprends? Donc, c'est Guillemin, voilà, de mémoire, c'est Guillemin. Philippe Guillemin ou un truc comme ça. Il est super intéressant, ce mec, hein. Très intéressant. Puis bon, c'est une tronche quand même, hein. Il était où déjà, Philippe Guillemin? Il a fait, bon, des centres hyper connus, etc. Donc, je crois pas qu'il raconte n'importe quoi quand même, hein, tu vois. Je ne crois pas. Voilà, donc notre futur existe. Alors, il y a, je sais pas s'il l'a dit ça, mais pour moi, ton futur, il existe, certes, mais il y a quand même deux chemins, toujours. C'est comme moi dans ma tête, quand je vois deux dimensions. Ça veut dire ce que je vous dis là, ça va arriver dans l'autre dimension. Pas chez moi, mais ça va arriver là-bas. Donc pour moi, il y a vraiment deux dimensions. Voilà, ah, mais c'est pas facile la vie. Donc il y a deux dimensions. Pour moi, dans ma tête de voyante, de médium, il y a deux dimensions. Donc ce que je vois moi, pour quelqu'un, ça peut arriver ou ça peut ne pas arriver. Tu vois? Tout dépend comment tu vas gérer t'as deux choix dans la vie. Tu vas gérer, tu vas aller où? Tu vas aller là ou tu vas aller là? C'est simple. Tu vas aller là ou tu vas aller là. Voilà. Et ce que dit Philippe Guillemin, je crois que c'est ça, c'est pareil quelque part, parce que il y a toujours deux choix en fait. Il y a toujours deux choix parce qu'il y a un parallèle. Voilà. Bon, attends, je fais un break parce que là, je suis partie dans mes trucs. Ouais, parce que je suis en train de faire un petit peu à manger. Quelle heure est-il? Il est 18h24. Voilà, donc il y a toujours deux choix. C'est pour ça que il y a toujours. Oui, moi je pense qu'il y a toujours deux choix. Parce que moi j'ai deux dimensions dans ma tête. Il y a toujours deux choix, c'est pas possible. Et voilà pourquoi des fois on te dit des trucs et que ça arrive pas. Ou que ça arrive bizarrement. Ou tu t'attendais pas à ça. On te dit oui, alors c'est arrivé comme ça. Oui, t'as raison. Nanana, ok. Bah. Mais, euh, mais quand c'est des grandes lignes de ta vie. Toujours Philippe Guillemin, je l'ai entendu dire un truc comme ça intéressant aussi. Ça veut dire que soit tu sautes dans le train, soit tu sautes pas dans le train. Tu vois, j'aime bien comment il parle en fait, ce mec. Bah oui, il y a un train qui passe. Soit tu sautes dedans et ta vie elle va par là, soit tu sautes pas dedans et ta vie elle va aller ailleurs. Enfin, je sais pas, et pas dans ce que tu veux, tu vois. Donc non mais c'est super intéressant quand tu penses comme lui. Moi j'aime bien, hein, parce que moi je suis pas une médium, je suis pas une voyante professionnelle. Moi ouais, j'aurais bien aimé être une scientifique quelque part. C'est super intéressant. Je vous conseille d'aller le voir, hein. Philippe Guillemin il s'appelle. Ah, il parle de l'avenir, du futur, du machin, du truc. Non, c'est intéressant. J'aimerais bien parler un jour avec lui. Franchement, j'aimerais bien. Franchement, franchement. Surtout que lui, il connaît. Quand j'ai voyagé avec les ordinateurs quantiques, il va me dire, tu vois. C'est super intéressant. Merde. Voilà. Donc, des fois, on a le choix dans la vie. Et c'est pour ça, parce que les gens disent oui, mais alors, parce que non, franchement, moi je veux parler avec des gens. Là, j'en ai ras la casquette, là, la voyance, pour voir ces espèces d'abrutis qui se foutent de nos gueules quand même, hein. Non, mais faut le savoir, ils se foutent de nos gueules. C'est tellement facile de relever. Regardez l'Italie, ce qu'elle a fait. Je sais pas, l'Italie, ça va? Elle va bien. Giorgia Meloni, avec son accent, quand elle parle anglais, c'est magnifique. Mais quand même, je veux dire, depuis le temps qu'on a des présidents de la République française, comment se fait-il que la France soit ruinée? Juste ça, je vous pose la question, comment c'est possible? Voilà. Non, c'est des trous du cul, c'est tout. Moi, je pense qu'une mère de famille, elle serait plus, elle saurait mieux faire, tu vois. C'est ça qui est dommage. Donc c'est de la merde. Ils sont là pour profiter, prendre de l'oseille et profiter encore.
Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, je sais que ce monde, c'est ça, en fait. C'est le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Ça veut dire, je sais pas, moi, je sais pas, sers-toi d'un tel, enfin, je sais pas. Tu vois, moi, c'est pas mon truc. Mais du coup, c'est ça le monde. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Enfin, surtout ceux qui nous gouvernent, hein, voilà. C'est soit un chacal, détruis tout autour de toi et prends l'oseille. Ah bon? Ah bon? Et c'est ça ta vie? Bah non, c'est pas ça la vie. Non, on devrait tous être heureux en France, on a l'électricité. Hein? On est en surplus d'électricité, s'il vous plaît. On devrait payer quoi? 20 balles par mois maximum d'électricité, par exemple, puisqu'on est un pays producteur. Donc on devrait payer peanuts. À rien du tout, on devrait payer. On devrait être bien, les gens. Je vous le dis, on devrait être bien. C'est tout. Tu baisses les impôts sur les sociétés, machin et tout. T'enlèves toute ta merde, là, des trucs à remplir. Oh ben, oh, non mais vous voyez pas qu'ils sont en train de se foutre de vos gueules, quand même. C'est dingue de voir ça. Moi, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Il y a des pays, je sais pas, tu vas en Asie, c'est tout chose. Waouh, c'est bien. Tu ouvres une boutique, nanani, nananer. Tu vas en Thaïlande. Mais tu as un appartement pour 2 francs 6 sous, tu ouvres ta boutique pour rien du tout. Et il n'y a pas de... Alors, vous avez fumé trop, alors vous avez fait trop ça, on va vous taxer, alors vous avez une voiture. Non mais sérieux? 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 Et on paye les gens pour qu'ils nous... En fait, on paye les gens, tous ces bouffons qui sont au gouvernement, on les paye pour qu'ils te serrent la vis. Quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, t'as une voiture, gna gna gna, t'as ceci, t'as cela, t'as une maison, tu peux pas donner ta maison, je sais pas, t'es hérité d'une maison, il va falloir que tu casques, en fait, que tu payes. Mais pourquoi tu vas casquer? Je comprends pas. T'as travaillé toute ta vie, t'as acheté une maison, tu veux l'offrir à tes enfants, et il va falloir que tes enfants, ils casquent. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont casquer où? Pourquoi? Pour donner à bouffer à ces bandes d'enculés, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Ah, bah ça va, ah, Nanouté. Bah oui, je suis vulgaire. Bah désolé quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les Français qui ont ruiné la France? Non, c'est pas les Français qui ont ruiné la France. C'est les gouvernements qui sont venus, qui nous ont ruiné la tronche. C'est tout. Voilà, une mère de famille, elle sait ce qu'elle fait. Une mère de famille, je suis désolée, pour moi, un président, ça doit être comme un père de famille ou comme une mère de famille, c'est tout. Ça fait attention, ça garde ses petits. Ah, je dois acheter 3 patates, je dois acheter 3 tomates. Et alors, tu gères l'histoire. Et puis tu vas pas donner d'études à tout le monde. Alors toi, tu vas t'occuper de la vaisselle, et toi, tu vas t'occuper de ceci. Ah bon? Donc tout le monde s'occupe de tout, en fait. Hein? Et puis ceux qui s'occupent de la vaisselle, ils ont encore des sous-traitants pour s'occuper de ta vaisselle. Ça veut dire que eux, ils s'occupent de la vaisselle. Ils vont embaucher des gens pour qu'ils te fassent la vaisselle parce qu'ils sont là pour surveiller. Et les sous-traitants qui font ta vaisselle, ils vont appeler encore quelqu'un d'autre pour qu'ils essuient la vaisselle. Non mais allô? Je sais pas moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, l'autre, il va dire, ouais, il y a une paille dans la vaisselle, alors c'est pas bon, va falloir enlever ceci, va falloir enlever cela. Bah oui, celui qui sait la vaisselle, il va dire, ah, c'est mal lavé. Alors tiens, non, mais les produits, ils sont pas bons. Donc, ah, mais je vous jure que c'est ça, en fait. Il y en a un qui va chipoter dans l'histoire. Non, pas possible, ça. C'est pas possible, ce monde. Que c'est pas possible. J'ai écrit un scénario il y a très longtemps, comme j'avais écrit un scénario avec Anne et Brad Pitt. Hein. Ça, c'était un scénario, c'était une pièce de théâtre que j'avais écrite. Ah bah, et donc, c'est arrivé. J'ai écrit un autre scénario où tu avais planté une salade et tu te retrouvais au poste. T'as planté une salade, mais qu'est-ce que... Alors, j'étais là au poste avec quelqu'un et je lui disais, mais qu'est-ce que ça fait, toi? Et l'autre, il me disait, bah, j'ai planté une salade. Est-ce que vous voyez où c'est qu'on en est arrivé? Vous voyez pas qu'on est avec des démons? Non, mais véritablement, vous ne voyez pas qu'on est avec des démons? Je veux dire, c'est trop. Ah non, mais moi, mon cerveau, il va exploser. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Enfin. Ah ouais, ça me saoule, quoi. Là, ils vont prendre la retraite. Je sais pas ce qu'ils ont dit sur la retraite des personnes qui sont à la retraite, du coup. Ils vont encore leur faire un coup de Trafalgar.
Ah bon? Encore? Ah, il faut faire des économies. Qu'est-ce que j'ai vu là maintenant? Il faut combien d'économies? Des milliards d'économies, je sais plus, j'ai vu l'autre Tartuffe là. Hein, Bétarame. L'autre Tartuffe de Bétarame. Alors, il faut faire des économies. Alors, attends, salaire, après les restaurants. Ben, les restaurants n'y arrivent plus, c'est en direct live, hein, ce que je vous dis là, tu vois. Je suis sur mon ordinateur. Ah, les restaurants n'y arrivent plus. Personnel, sans oublier les prêts Covid à rembourser. En moyenne, les charges des restaurateurs ont augmenté de 30% en 5 ans, une augmentation que les restaurateurs ne peuvent pas répercuter sur l'addition qui, elle, a déjà progressé de 22%. Conséquence, eh bien, les faillites se multiplient, plus 12% au premier trimestre par rapport à la même période. Bon, voilà, donc c'est bon. Je sais pas, moi j'en sais rien. Et quand tu vois, tiens, je vois encore, c'est quoi, guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky rapporte un total de 46 heures. On s'en tape le cul par terre, mec. On en a rien à foutre de ton Ukraine, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est clair comme ça, on t'a assez donné d'oseille. Il y a combien de millions qui ont disparu pour l'Ukraine? Combien de millions, de milliards d'euros ont disparu pour l'Ukraine? Et là, c'est normal. Et ça, c'est normal. Et les gens, ils ne demandent pas de compte. Moi, j'en peux plus, les copines, je n'en peux plus. Regarde l'autre folle dingue, là. Hein. C'est bien. Allez, c'est bon. Non, ça va, c'est bon, stop. Mettez-nous des gens qui savent gérer un budget. Les Français, ils travaillent, ils travaillent. Euh, Par contre, au gouvernement, ça ne travaille pas beaucoup. Hein. Non, pas beaucoup. Non, non. Ceux qui sont en plus, qui ont un rapport avec l'UE, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pointer, je pointe et je prends mon oseille. Comme Bardella, il n'était jamais au truc là, européen, il va pointer une fois de temps en temps et c'est tout. Non, ben non, parce que tous ces gens-là profitent de nous. Ben c'est normal, tu as une grande famille, qui est là en train de bouffer pour toi. Tu dis, ah ben j'ai pas payé le téléphone, ah j'ai pas payé. Imagine, j'ai une famille de, je sais pas, 25, 30 enfants, je dis n'importe quoi. Ben j'ai pas payé. Ah ben le téléphone il est trop cher. Ah ben le DF il est trop cher. Ah ben le loyer il est trop cher. Ah ben la bouffe c'est trop cher. Donc je profite, famille nombreuse. Donc je profite, je prends. Mais moi, je fais rien. Moi, je gère pas. En fait, je m'en fous. En fait, je dépense tout, en fait. Je dépense parce que je sais qu'il y a 25 gosses derrière moi qui vont me donner à bouffer. Non. Ça, je suis désolée, les copines, mais là, quand c'est trop picot. Ah là là, non, mais il y a plein de choses qui m'agacent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, moi, la voyance, c'est terminé. C'est une bande de crevards. Ils sont là pour prendre l'oseille des gens. Et ça suffit, c'est stop. J'en ai ras la casquette. Si le gouvernement fait un effort, si demain ils disent on va serrer la ceinture, on va restreindre nos indemnités, nos machins, et ce sont quand même. Alors, l'UE, je t'en parle même pas parce que laisse tomber. Voilà quoi, je veux dire, à Bruxelles, l'Union Européenne, ils se sont gavés, ils ont eu 3 augmentations, ou 4, ou je sais plus, ou 7, non, attends, je dis 3, je crois que c'est 7 augmentations, un truc comme ça, en l'espace de combien de temps? T'as eu une augmentation, toi? T'as eu une augmentation, toi? Mais quand est-ce que les gens vont se réveiller, sans déconner? Alors eux, ils s'auto-augmentent. Ils n'ont rien demandé à personne, mais ça s'augmente. Ça s'augmente. Les députés, l'Union Européenne. Ça y est, je m'énerve, je vais tousser. Non, mais moi, ça me gave. Ça me gave. Non, mais c'est trop. C'est trop. Moi, je peux plus. Hein. Oh là là. C'est pour ça que je ne veux plus faire de vidéovoyance tout ce que j'ai dans le cœur, c'est trop en fait, c'est beaucoup trop. J'ai beaucoup d'empathie pour la France, pas pour les autres pays, je m'en tamponne le coquillard. Mais moi, je suis française, je suis à Paris 12e, je regarde la France, et en plus, j'ai quand même un vécu, tu vois, je viens pas de naître, hein, j'ai pas 20 ans. Donc j'ai un vécu, et ce qui se passe ne me plaît absolument pas, c'est tout. Je vais tousser. Ouais, enfin bref, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit déjà il y a très très longtemps. Je vous jure, c'est fatigant, quoi, c'est fatigant. Mais c'est vrai qu'on est aussi un pays, il y a des psychotropes, les gens ils prennent tous ils sont tous sous cacheton, les gens. Ils sont tous sous cacheton, tranquillisants. Des tranquillisants, vas-y, je te prends des tranquillisants.
bah, c'est normal que les gens ne bougent pas. Bah, parce qu'ils sont anesthésiés. Ils peuvent plus bouger une oreille. Tu vois, voilà. Sauf que pensez, quand il n'y aura plus de tranquillisants, vous allez faire comment? Non, mais c'est la question que je pose. Quand vous n'aurez plus de tranquillisants, vos médicaments pour vous tranquilliser, comment vous allez faire? C'est la question que je pose. Comment ils vont faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir trouver un système D, hein, je vous le dis. Hein. Moi, ce monde m'épuise. Hein, et je crois qu'à un moment donné, je crois que je vais éteindre tout. Déjà, je ne veux plus faire de voyance, mais je crois qu'à un moment donné, franchement, si ça continue à me gonfler comme ça, vous n'allez plus me voir. Parce que ce monde me dégoûte. Ce monde me dégoûte. Surtout quand je vous l'ai dit, par rapport au coco, je vous ai dit, c'est le casse du siècle. Ils sont en train de s'en mettre plein les fouilles. Pourquoi? Réfléchissez 2 minutes. Pourquoi envoyer autant d'argent à l'Ukraine? Ah, les Russes, ils vont nous attaquer. Non, les Russes, ils vont pas nous attaquer. Ils en ont rien à foutre, on n'a pas de pétrole, pourquoi ils... C'est quoi? Non, parce que dans chaque guerre, c'est quand même, tu vois, les gens, surtout le genre de Poutine, c'est pas des débiles mentaux quand même, tu vois. Donc à un moment donné, ils savent pourquoi ils attaquent voilà, ils attaquent là, parce que là, il y a des métaux rares, là, il y a du pétrole, là, il y a ceci, là, il y a cela, renseignez-vous. Toutes les guerres, c'est par rapport à ça, hein. Toutes les guerres, c'est par rapport à la terre. Qu'est-ce que nous rapporte cette terre? Alors, elle nous rapporte du pétrole, on va flinguer, je sais pas, les pays d'Orient, parce qu'il y a du pétrole, par exemple. Il y a des minerais, il y a des terres rares, il y a ceci, il y a de la banane, n'importe quoi. Il y a toujours un intérêt dans la guerre, tout le temps. Pourquoi la Russie va nous attaquer? Pour faire quoi? Qu'est-ce what? On n'a pas de pétrole, on n'a pas de minerais rares. Par contre, oui, l'Ukraine, elle a des minerais rares. Ok, donc ils sont tous là-bas. D'accord? Donc c'est quoi la prochaine guerre? C'est la Chine. Bah parce que la Chine, quand même, elle a, tu vois, elle a du cobalt, oui, elle a plein de minerais. Bon, bref. Enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, voilà. Donc là, la Russie va jamais nous attaquer. Par contre, si tu la fais chier, la Russie, elle ne va pas nous attaquer. Par contre, elle va faire une guerre proxy. Tu crois quoi? Elle va se servir d'autres pays pour nous attaquer. Tu vois? Alors, arrête de faire chier l'Ukraine, arrête de faire chier la Russie. On s'en fout. La Russie, l'Ukraine, donnez-lui ce qu'il veut et puis foutez-nous la paix, en fait. C'est quoi? Pour un petit bout de territoire comme ça, pourquoi des milliards? Non mais... Réfléchissez. Imagine, c'est la Corse, la Bretagne ou les îles, une île quelconque qui est attaquée. Est-ce que vous voyez, on ne donne même pas 1 euro à des îles qui sont soi-disant françaises, hein, parce qu'après on se demande, tu vois. Bon bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas donner des milliards à l'Ukraine, qui n'est même pas dans l'Union européenne, qu'on s'en bat les couilles, mais on s'en bat les coquillettes, vraiment. Tu vas donner des milliards gratos comme ça. Par contre, il y a un problème chez toi, avec des départements français, il n'y a rien. Il n'y a pas 1 euro. Les gens, ils crèvent la dalle. Les gens, ils ont de l'eau 1 fois tous les 2 jours. Ah bon? Mais pourtant, c'est un département français. Comment c'est possible? C'est tout ce que j'ai à dire. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. Et puis, de toute façon, il faut qu'il y ait une bonne guerre parce qu'à un moment donné, franchement, ça suffit. Moi, je suis française, je ne suis pas européenne. J'en ai rien à carrer de l'Europe. Moi, j'aimais bien l'Europe, effectivement, quand il y avait les francs. Quand j'avais les francs, je vais en Espagne, je vais au Portugal, je vais en Italie, je vais en Europe, je voyage en Allemagne. J'ai été partout. Mais c'était bien, parce que moi, tu peux voir, il y a des francs, là-bas, c'est des escudos, là-bas, ceci, là-bas, c'est des marques et tout. Bon, tu peux gérer ton budget, tu peux voir ce qui se passe et tout. Et des fois, c'est beaucoup moins cher dans d'autres pays. Tu vois, le franc était beaucoup plus fort. Ça veut dire que tu arrivais avec 1000 balles dans certains pays d'Europe, on va dire ça comme ça, et tu étais riche. 1000 balles francs français, je parle, 1000 francs. Je sais pas, c'était 4-5 000 euros, 4-5 000 francs dans un autre pays.
Ben non, ça les fait chier. Hein. Bah, ça les fait chier parce que tout le monde peut s'enrichir, tout. Ah ben ça les fait chier. Parce que le problème, c'est qu'ils veulent tous qu'on soit à ras les moquettes. Bon, en tous les cas, moi je dis que la France ne restera pas dans l'Union Européenne, ça c'est mort. Je vous ai dit, l'Italie, elle va bouger, je vous l'ai dit il y a très très longtemps. L'Italie, elle va bouger au bout d'un moment parce qu'elle comprend, en fait, elle comprend ce qui se passe. On ne veut pas de ça. Euh, Parce que, au final, ce qu'ils veulent, tous ces gens, là, ces mondialistes, c'est eux avoir le pouvoir, se faire des couilles en or, et que les peuples, les gens, ils restent rasmotes, rasmotes, rasmotes. On n'est pas leurs esclaves, voilà, c'est tout. Bon, on n'est pas leurs esclaves, pourquoi? Non, mais c'est tout, tu vois. Moi, je vais me calmer parce que là, je suis tellement vénère, je vous jure, je suis vénère. Ça y est, ça retourne là ou pas? Ouais. J'ai été éteindre mes pommes de terre. J'ai jamais autant mangé des pommes de terre que maintenant. Je n'ai jamais été manger des pommes de terre autant que maintenant. Bon voilà, enfin ce monde me dégoûte et j'en ai ras-le-bol en fait. Je sais pas, tout est du cinéma, ils s'en mettent plein les fouilles. L'autre elle va se pavaner chez Dior, chez je sais pas qui, on s'en fout en fait. Hein. Et ça invite, ah oui, alors le prince de mes couilles, le prince de ce... Oh c'est bon, ça va. Et les Français ils crèvent la dalle. Non mais sérieux, c'est quoi? Même les agriculteurs, je suis choquée, les agriculteurs, ils ont des drones et tout qui surveillent. Je suis désolée, c'est pas la mentalité des Français. On n'est pas là pour se faire surveiller H24. C'est pas possible, ça n'existe pas. Enfin, je sais pas, moi, je dis ça, je dis rien, mais je le dis quand même. Non, ça c'est pas possible. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, les amis, je vous le dis tout de suite, il y aura une révolution. Il va y avoir une révolution, c'est obligé. C'est obligado porte-maillot. C'est tout. Parce que les gens, c'est pas le tempérament des Français, des Latins, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Portugais, ce que vous voulez. Non. Et, là où je suis choquée quand même, là où je suis choquée, je me dis, mais quand même, mais on peut tout leur faire en fait aux gens. Et ils sont là, ils disent rien. C'est un truc de fou quand même. Ah ben ils s'en vont. Ben voilà, ceux qui ont un peu de francs 6 sous, partez. Hein. Ah ben véritablement, partez. Hein. Oh, ben parce que vous allez vous faire écraser la gueule d'une façon, je vous raconte. Et je vous raconte même pas. Non, non, ça va être dur, hein, ça va être très dur. Hein. Donc, je sais pas. Mais ce n'est pas possible. Je suis désolée, ce n'est pas possible. C'est niette. Moi, je ne pense pas que les Français vont se laisser faire. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne pense pas que les Français vont se laisser faire encore longtemps. Voilà. Ils ont été trompés sur la marchandise. Je suis désolée. Non. C'est pas possible, ça n'existe pas. Allez, on va voir qui c'est qui sera le président, le prochain président de la France, ok? Oh, et donc, il n'arrive pas. Il n'est pas encore là, hein, je vous le dis. Hein. Le prochain président de la France. Alors, faut que je me calme parce que ça va me, voilà. Alors, le prochain président de la France. Sinon, ça va m'induire en erreur. Le prochain président de la France. S'il vous plaît, les cartes. Il manquerait plus que ça. Alors. Bon, il y a Macron qui pense bien se représenter quand même. Hein. Il y a un truc. Hein. Ce sera quelqu'un de juste. Ouais, d'accord. Donc si c'est Macron, merci, mais au revoir. Hein. Ah, ce sera sur un coup de chance. Hein. S'il y a un prochain président en 2027, s'il y avait un prochain président, ce serait un coup de chance. Hein. Franchement, ce serait un coup de chance. De toute façon, il va se faire flinguer. Voilà ce qu'on dit. Il va se faire flinguer, de toute façon. Il va se faire flinguer avant d'arriver. Hein. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Hein. Il va se faire flinguer avant d'arriver au pouvoir. Le prochain président de la France.
Ce sera un vieux. Enfin, un vieux. Ce sera pas un mec qui a 40 balais, 50 ans, comme notre tétard là qu'on a. C'est bon. Ah là 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 là. Le prochain président de la France. Donc ce sera un homme, mais un homme très droit, très 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 droit. Oui, un dictateur, j'ai envie de te dire. Bah oui, tu. Bah, il manque plus que ça. Il manquait plus que ça. Hein. Un dictateur qu'on aura au pouvoir. Oh, c'est pas possible ça quand même, j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh là 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 là. Bon, ok, là il y en a un qui s'en va, on est d'accord, c'est bien, on s'en fout. Je parle du prochain président de la France. Le prochain président de la France. Le prochain président de la France, ou la prochaine, hein, peu importe, on s'en fout. Peut-être le pro de la prochaine, on ne sait pas. Suis-je toujours là parmi vous? Oui, c'est ça. Le prochain président de la France. Je sais pas, il y a des trucs bizarres. Hein. Est-ce qu'il va y avoir un prochain président? J'en sais rien. Parce que je pense que ça va éclater avant, en fait. Ça va éclater avant 2027, hein, en fait. Je crois que ça va éclater avant 2027. J'ai dit ça. Ah bon? Le prochain président de la France. J'ai toutes mes cartes là. Je doute que j'ai tout. Non, j'ai tout là. Non. Le prochain président de la France. Ouais, on va essayer de nous refourguer quelqu'un qu'on ne veut absolument pas. Absolument pas. Et j'ai l'impression. Alors attends, je tiens, j'en mets une là. J'ai l'impression que ce sera. Bah ouais, non, mais bah non, mais pareil. Ouais, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de prochain président de la France. C'est ça qui, toi, c'est ça qui m'embête en fait. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Hein? C'est quoi cette embrouille? Oui, il va y avoir des chaises tournantes là. Comment on appelle ça? Les chaises là qui s'en vont. Là. Il va y avoir des trucs comme ça. Ça, c'est peut-être, oui, c'est peut-être des gens qui vont partir du gouvernement. D'accord. Le prochain. Non, je vais pas prendre ça là. C'est pas la peine. Bon, il va y avoir des chaises tournantes. Encore. Encore, encore. Le prochain, oh putain, il sera payé. Hein. Voilà ce qu'on dit, il va être payé. Par contre, il y en a un, je suis désolée, il y en a un qui va se faire assassiner avant. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y a un assassinat avant le prochain gouvernement de la France. Peut-être que... Ah d'accord. Bon, on va faire attention là. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir se présenter. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des gens qui vont vouloir se présenter et d'un seul coup, ils vont disparaître. Ah, comme c'est bizarre. Hein, et je répète, l'accident de voiture. Non, mais je répète ça en fait. D'accord. Bon, pour moi, ce sera quelqu'un de plus âgé que l'autre tétard qu'on a au gouvernement, là, cette espèce de morpion. Ce sera quelqu'un de plus âgé. Il va falloir faire attention parce que j'ai l'impression que, je recommence, je le redis, à savoir qu'on va essayer de l'assassiner. Tu vois? De l'assassiner. Et oui.
Donc, si une personne qui se présente, s'il y a un président qui se présente, parce que lui, il veut rester au pouvoir absolument. Absolument. Il veut rester au pouvoir. Le tétard, là, il veut rester au pouvoir. Cherchez pas. Il veut bien rester au pouvoir. Donc, il y a un truc comme ça. Il veut rester au pouvoir. Hein. Il veut rester au pouvoir. D'accord. Et donc, il serait capable, il au pluriel, il serait capable de faire assassiner quelqu'un qui essaye tu vois, qui essaye de se présenter. Ah, c'est très très chaud. Hein. C'est très très chaud. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bah, tu m'étonnes. La place, elle est bonne, hein, vu comment parle le monde. Tiens, je vais faire une petite voyance. Attends, sur Israël. 2 secondes. Si j'ai encore de la visibilité. Ouais, il serait capable de faire assassiner quelqu'un. Alors, si jamais, comme ça on le saura. Au pire, on le saura. Même si je me trompe, c'est pas grave. Si on entend nanana, patin, couffin, telle personne s'est fait assassiner, il faudra regarder si la personne en question ne voulait pas se présenter au présidentiel 2027. Parce qu'il y a des trucs louches, de très très louches. Voilà, donc comme ça on le sait. Et je vais regarder pour Israël. Non mais sérieux. Non mais sérieux. Non mais sérieux quoi. Alors, l'avenir... Attends. L'avenir d'Israël. L'avenir d'Israël, quand même. Non, je sais pas. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Quelqu'un de nouveau. Il y a un renouveau. Mais moi, je veux vraiment voir l'avenir d'Israël parce que franchement, là, ce que je vois, c'est beaucoup trop. L'avenir d'Israël. L'avenir d'Israël. D'Israël. L'avenir d'Israël. Alors. Ah, d'accord. Oh là, oh. Donc ça, c'est Netanyahou. Il va échapper à une tentative d'assassinat, Netanyahou. Hein, ok. Là, on me le dit. Pour le faire partir. Il va échapper à une tentative d'assassinat. Netanyahou, je parle. Hein. Ben, moi, je parle d'Israël. Hein. Après, Netanyahou, je m'en tape. Hein. Je m'en tape. D'accord. L'avenir d'Israël. Israël. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup trop de secrets. Il y a beaucoup trop de secrets. Beaucoup trop de secrets. Bon, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Il y a beaucoup de mensonges surtout, c'est ça. Il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges, ouais, d'accord. Donc lui, il veut... Ouais. Bon, il y en a un qui va partir dans son gouvernement, j'imagine. Beaucoup de mensonges. Là, ah ouais, de quoi ça? Ah, il pourrait abandonner son histoire, lui? Non, sans déconner. Il pourrait abandonner son projet, en fait, le projet. Hein. Est-ce qu'il pourrait abandonner, du coup? C'est possible, ça? Qu'il abandonne le projet qu'il avait dans sa tête? Bon, bah écoutez, je vais laisser ça comme ça, en fait.
Il se pourrait que Netanyahou abandonne son projet de ce qu'il avait de déménager, je sais pas quoi. Bref, en tout cas, un de ses conseillers, ça c'est sûr, qui voulait faire, voilà, il voulait, voilà, déménager, je sais pas quoi, une zone, enfin, on sait pas. Mais au bout d'un moment, il va échapper à une. Moi, je vois. Alors, je ne sais pas si c'est comment il s'appelle. Si c'est Netanyahou, je dis Netanyahou, ça peut être quelqu'un de son entourage, hein. Il va échapper à une tentative d'assassinat et il va. Oui, oui. Et a priori, on le saura. A priori, on va le savoir. Ah, c'est peut-être lui que je voyais finalement. Il y a une tentative d'assassinat. Moi, je parle d'Israël, les cartes, s'il vous plaît. Je parle d'Israël. Bon, ben, je pense que c'est Netanyahou, je cherche pas. Il y en a un qui va... soit c'est son... Comment on appelle ça? Son premier ministre, je sais pas comment on dit. Bref. C'est quelqu'un qui est autour de lui. Mais il y a Israël aussi. Je vais vous dire un truc, c'est que le scoop, c'est que Israël aussi va avoir des changements de gouvernance. D'accord? Il y a encore un changement de gouvernance. Un changement de gouvernance pour Israël. Voilà. Ouais. Là, il y a un truc. Là, il y a un piège. Il y a un piège pour Netanyahou, ou je ne sais pas pour qui, l'État, enfin, son gouvernement à Netanyahou, parce qu'au bout d'un moment, avec ce que tu fais, mon grand, je suis désolé, mais bon, fais gaffe quand même. Hein. Parce que là, il y a des gens mauvais, je pense que c'est des gens qui sont mauvais au sein de son gouvernement. Ça peut même être des juifs qui soient alliés avec le Hamas, par exemple. Des trucs comme ça. Donc, il va falloir qu'il fasse attention. Voilà. Ça veut dire qu'on est en train de t'embarquer dans un truc. T'as pas conscience de ce qui va se passer, tu vois. Il n'a pas conscience du tout de ce qui va se passer. Donc, il va être emmené dans un truc, ce sera un piège. Voilà ce qu'on dit. Pour changer, voilà, pour changer de gouvernement. Ça veut dire qu'on veut le changer, Netanyahou. Il va, je ne sais pas ce qu'il va faire. Fais voir que je regarde. Mais en tous les cas, il y a un truc qui change. Hein. Il y a un truc qui change et ce sera un piège. Il va être piégé. Il va être piégé, mais même au cœur de son gouvernement, tout simplement. Tiens, regarde. Au cœur de son gouvernement, il va être piégé. Encore? Incroyable, ça. C'est incroyable. Ah ouais, je crois même qu'on va nous parler de... Attends. Ah, c'est drôle, ça. Je pense même qu'on pourrait nous parler d'intelligence artificielle. Il va être piégé par la télévision, par les médias, je sais pas, il y a un truc comme ça, je sais pas ce qui va se passer. Alors, je parle de Netanyahou, oui, je parle de Netanyahou, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va se faire piéger par les médias, par l'intelligence artificielle. Un président, un truc, un machin. Moi, je dis, il y en a un qui est pas loin hein, quand même de se faire... il va se faire piéger par... Je dis pas ce que je vois, ça me fait trop sourire. Ah bah ce serait drôle. Ben oui, non. Non, ben écoute, moi je vois un homme comme ça qui se fait piéger par l'intelligence artificielle, par les médias, par un truc comme ça. Ou alors on va nous dire ça, oui mais j'ai été piégé. Non, c'était pas moi et tout, c'était pas moi. C'est ça, c'était pas toi. Bon voilà, ben écoute. Bon, ben écoutez, voilà. Donc, pour la France, je récapitule depuis le BFU. C'est qui? Fais voir. Bon, moi je suis désolée de vous le dire, mais il y a quand même, je sais pas, il y a quand même des dirigeants qui vont passer à la trappe, hein, incessamment sous peu, hein, quand même. Ah si. Ils ne seront plus de ce monde, hein, je vous le dis. Hein. Alors, je sais pas qui c'est, mais quand même, il y a un truc qui va... Non, il y a un truc qui va se passer. Je le vois depuis 3 semaines, c'est pas possible.
quand je vois les choses depuis trop longtemps, je sais qu'il y en a un qui va passer direct à la trappe. Voilà, bon allez, j'arrête là. J'arrête là. Bon voilà, en tous les cas les copines, je vous le dis, moi, la voyance, ça me saoule. Samsung ou Samsung? Oui, bah pour l'instant, parce que voilà, pour l'instant, il y a quoi? Ils sont en train de se battre, donc ils sont là, ils envoient des pics, ils font ceci, ils font cela, c'est pas intéressant. Ben non, il y en a un qui va se faire flinguer, par contre, ça, alors ça, j'en ai ma tête à couper. En tout cas, qui va échapper, hein, je vous le dis. Hein. Il y en a un qui va échapper à la mort, mais de proche, hein, de très près. Il y a des gens qui s'en vont, bon ça je vous l'avais dit, comment il s'appelle l'autre là, comment il s'appelle déjà? Bayrou, je vous avais dit, bon, Bayrou, il passera pas le mois de juin, je vous ai dit. Donc a priori, on verra bien, mais bon, voilà. Donc voilà, voilà. Moi la politique, ils me font chier, et puis c'est tout. Voilà. Bon ben voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Je me trouve un téléphone pour la semaine prochaine, qu'on se fasse des petites... Parce que moi, j'en ai marre de parler. J'ai envie d'écouter les gens. J'en peux plus de parler. Je suis fatiguée de parler. Je veux vous écouter parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vos histoires sur des sujets bien précis. Et puis voilà, c'est quand même vachement mieux, je sais pas. En fait, ce qui est important pour moi, c'est la vie réelle, ce que vivent les gens. C'est pas ce qui va se passer dans le monde. C'est bon, quoi, tu vois. Ça suffit. Non, je veux des gens qui parlent de leur vie. Comme ça, on est... Il faut toujours rester dans la vérité. La vérité, pour moi, c'est les gens qui sont... Voilà, qui vivent leur vie. Et il y a ça qui va pas, il y a ceci, il y a cela. Et on en discute. Au moins, là, on est bien. Parce que là, les voyances... Là, véritablement, on ne peut pas faire de voyance sur des gens comme ça. Ce sont des menteurs, ce sont des losers, et ils vont nous arnaquer la gueule H24. Donc ça ne sert à rien. Voilà. À part pour les disparitions, etc. Ça, on est d'accord. Mais les politiques, je veux plus. Ils me dégoûtent. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt, les copines. Qu'est-ce que j'ai parlé encore aujourd'hui? Bisous, les copines. Ciao.